Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Alors, quelle est la chose dans une nation que lorsqu'on domine, on arrive à complètement dominer la nation? Quelles sont ces 7 choses que nous devons dominer? Alléluia. Excess love, oh. Commande. Je commande. Tant que ma vie n'évolue pas, tu ne finiras pas. Si tu ne changes pas, ta vie ne changera pas. Mais si tu changes, 2020 sera pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as déjà fait et ce que tu vas faire encore. Tout le long de cette semaine, tu as été notre Dieu. Tu nous as gardés, tu nous as préservés du mal. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as toujours fait. Nous comptons sur ta bonté ce matin. Donne-nous de véhiculer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore ce matin, nous sommes à vous. Selon l'orientation que Dieu nous donne, nous allons véhiculer son message, sa parole. Et le thème que nous allons développer ce matin, c'est l'épreuve produit la puissance en nous. L'épreuve produit souvent la puissance en nous. Il est important que le chrétien ait de la puissance. Le chrétien doit avoir de la puissance. Et le plus souvent, lorsque l'enfant de Dieu, le chrétien, est éprouvé, il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu permet ces épreuves dans sa vie. La situation est souvent compliquée, très difficile de s'en sortir. Pourquoi Dieu permet ce genre de choses par moment? Pourquoi nous sommes éprouvés? Et je veux nous amener à comprendre que l'épreuve produit de la puissance en nous. Alléluia. Nous allons vérifier ce que je suis en train de dire à la lumière de la parole de Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre du médecin, Luc 4, du verset 1 jusqu'au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras le seul. » Le verset 10. Le verset 9, voilà d'abord. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit,
il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Verset 11. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12. Jésus lui répondit. Il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alléluia. C'est vraiment merveilleux ce passage lorsqu'on comprend la profondeur du texte. Alléluia. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, l'épreuve produit la puissance en nous, étant enfants de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que le chrétien aurait besoin de puissance? Pourquoi l'enfant de Dieu aurait besoin de puissance? Bien-aimés, nous en avons besoin. Nous avons besoin de puissance parce que nous sommes dans un monde difficile. Ou si vous n'avez pas de puissance, il vous sera extrêmement difficile de pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais prendre quelques versets et expliquer pourquoi est-ce que nous avons besoin de puissance. D'abord, Ecclésiaste 8, le verset 9. Lorsque vous allez lire le verset, la Bible dit qu'il y a un temps, l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Il y a un temps où l'homme domine l'homme pour le rendre malheureux. Donc des êtres humains vont dominer sur des êtres humains et ces êtres humains-là rendront les faibles malheureux. Vous voyez? Donc si vous n'avez pas de puissance, des personnes vont vous dominer et ces personnes vont vous rendre malheureuses. Alléluia. Vous voyez combien de fois il est important d'avoir la puissance. On va encore en Ésaïe 54, le verset 15 jusqu'au verset 17. La Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc il y a des personnes qui se lèvent contre leur prochain. Il y a des complots qui sont établis contre leur prochain. Si l'on forme des complots contre toi, donc il y a des moments où des personnes forment des complots contre leur prochain afin de nuire à cette personne. Mais la Bible dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Là, c'est lorsque vous avez du pouvoir que des personnes tomberont sous votre pouvoir. Mais si vous n'avez pas de pouvoir, c'est vous qui allez tomber sous leur pouvoir. Vous voyez? Alléluia. Je ne vais pas m'arrêter là. Il y a plusieurs autres versets. Dans Luc 10, 19, la Bible dit que c'est Jésus qui parle, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Je veux dire que, étant chrétien, étant enfant de Dieu, nous serons confrontés à la puissance des ténèbres. Donc Christ nous donne le pouvoir afin que nous puissions marcher sur la puissance des ténèbres, afin que rien ne puisse nous nuire. Amen. Vous voyez combien de fois il est important d'avoir la puissance. Alléluia. En Apocalypse 12, le verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Donc, le sang de Jésus-Christ nous donne la capacité de vaincre. Amen, amen. En Jérémie 1,
le verset 9 jusqu'au verset 10, nous voyons que Dieu va dire à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations, afin que tu abattes, tu détruises, tu brises, tu bâtisses, tu plantes. Voilà. C'est-à-dire ce que Jérémie va arracher, cette chose sera arrachée. Ce que Jérémie va bâtir, cela sera bâti. Donc, il a besoin de puissance pour bâtir, pour arracher. Il a besoin de puissance pour établir. Il a besoin de puissance. Alléluia. Je vais prendre un dernier verset en Psaume 68, verset 29. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Waouh! Là, c'est Dieu qui l'ordonne. Dieu ordonne que nous soyons des personnes puissantes. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc si Dieu donne l'ordre afin que vous soyez puissants et vous refusez d'être puissants, malheureusement, des personnes marcheront sur vous. Amen. Donc, ces versets nous amènent à comprendre que nous avons effectivement besoin de puissance pour réussir sur cette terre. Alléluia. Mais la puissance que nous avons besoin doit provenir de qui? De qui provient cette puissance que nous avons besoin? Est-ce de puissance occulte? Est-ce que nous devons aller dans des bois sacrés chercher de la magie? Est-ce que nous devons aller chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les charlatans, aller rentrer dans les cercles, dans la magie? Est-ce que nous avons besoin de cette puissance occulte? Non. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Il y a une puissance supérieure à la puissance occulte. Il y a une puissance supérieure aux puissances des ténèbres. Il y a une puissance supérieure à toute autre puissance. Alléluia. Alors, nous, chrétiens, enfants de Dieu, croyants, avons besoin de la puissance supérieure. La puissance qui est au-dessus de toute puissance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un exemple palpable, nous allons prendre son exemple pour nous éclairer. Comment est-ce que Jésus-Christ a procédé pour avoir de la puissance? Alléluia. Comment est-ce que Jésus-Christ, étant humain, a procédé pour avoir de la puissance? Parce que Jésus-Christ a 4 faces. Alléluia. Il est humain. Purement humain, 100% homme. Et là, je vais parler de sa nature, je dirais, terrestre. Sur le plan naturel, physique, d'abord. Avant de parler de sa divinité ou sur le plan spirituel. Ici, Jésus-Christ, homme, comment est-ce qu'il a procédé pour avoir de la puissance? Comment est-ce qu'il a fait pour avoir la puissance? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le texte que nous venons de lire en Luc 4, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il va d'abord aller se faire baptiser. Étant baptisé par Jean-Baptiste, il va revenir et là, le Saint-Esprit, l'Esprit qui était descendu sur lui, l'Esprit qui était descendu sur Jésus-Christ comme une colombe, cet esprit-là, l'Esprit de Dieu lui-même, ce n'est pas le diable, l'Esprit de Dieu lui-même va conduire Jésus-Christ dans le désert, dans le Jourdain. Alléluia. Il va conduire Jésus au désert. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Il est conduit par l'Esprit. Alléluia.
par l'Esprit au Jourdain, par l'Esprit au désert du Jourdain. Gloire au Seigneur. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ allait faire au Jourdain? C'est là-bas qu'il fut tenté pendant 40 jours. Pendant qu'il partait, le Saint-Esprit était sur lui. Mais aucunement la Bible ne parle de puissance sur Jésus, mais on parle de l'Esprit sur Jésus-Christ. Et si vous voulez, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous voyez, le Saint-Esprit lui-même va conduire Jésus dans le désert. Pourquoi? Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même envoie le Seigneur dans le désert, dans le Jourdain, pour être tenté. Il va au Jourdain pour être tenté. Mais c'est quoi le Jourdain pour que l'on parte au Jourdain pour être tenté? Gloire au Seigneur. Le Jourdain, dans la Bible, le Jourdain a toujours signifié un lieu de peine, un lieu de jugement. C'est pourquoi le mot Jourdain même signifie rivière de la peine. Alléluia. Le Jourdain signifie rivière de la peine. Donc toutes les personnes, il y a eu plusieurs passages bibliques dont on parle de Jourdain, mais tous les endroits dont la Bible parle de Jourdain ont été que des lieux de peine, de jugement. Alléluia. Je vais prendre quelques exemples. En Genèse 13, le verset 10, la Bible parle là de Jourdain. Lorsque Abraham et son neveu Lot arrivaient à cet endroit, là, il doit avoir un jugement. C'est pourquoi le Jourdain est un lieu de jugement, lieu de peine. Donc, il doit avoir un jugement. Abraham va dire à Lot de se séparer de lui. Donc, soit il se sépare, c'est-à-dire Lot, soit il va à gauche, Abraham va à droite, soit c'est Abraham qui va à droite, Lot va à gauche. Mais Abraham dit à Lot de choisir. C'est un lieu de jugement. Et Lot va regarder les plaines de Jourdain, là où il y a de la verdure, et il va choisir en cet endroit. Alléluia. Et là, il y a un jugement, il y a une séparation. Amen. En Nombre 32, le verset 1 jusqu'au verset 6 et le verset 29 jusqu'au verset 32, nous voyons là les fils de Ruben, les fils de Gad, qui vont refuser, voilà, premièrement, vont vouloir ne pas partir en guerre, ils ne veulent pas traverser le Jourdain, ils veulent rester là. C'est alors que Moïse va leur dire, ben, attends, les autres vont aller en guerre, vous voulez rester ici? Vous allez aussi traverser le Jourdain. Parce que le Jourdain est un lieu de guerre, de combat, de jugement, de peine. Alléluia. D'accord? Ils ne veulent pas traverser ce Jourdain qui serait un lieu de peine. Amen. Nous avons même Josué, en Josué 3, le verset 17. La Bible dit que le sacrificateur, tout le peuple devrait traverser le Jourdain jusqu'à aller de l'autre côté du Jourdain. Mais il faille que le sacrificateur s'arrête au milieu du Jourdain pour permettre au peuple de passer. Les sacrificateurs étant arrêtés, c'est une manière de plaider devant la face du Seigneur pour permettre au peuple de passer. Voilà, donc ils vont s'arrêter au milieu pour permettre au peuple de passer. S'ils ne s'arrêtaient pas là, ce jugement n'allait pas être fait. Vous voyez? Donc, le Jourdain a toujours été un lieu de peine et de jugement. Nous allons prendre même un autre verset. Nous avons en Matthieu 3, Jean-Baptiste qui commence à baptiser. Il appelle des personnes à la repentance. Repentez-vous pour appuyer le jugement de Dieu. Si vous ne vous repentez pas, vous ne pouvez pas fuir le jugement du Seigneur. Donc, repentez-vous pour fuir le jugement du Seigneur. En Matthieu 3. Et un dernier verset, en 2 Rois, le verset que plusieurs connaissent, en 2 Rois 2,
Voilà, jusqu'au verset 6, nous avons Élie et aussi Élisée. Voilà, qui arrivèrent au Jourdain. Élie va dire à Élisée de le suivre jusqu'au Jourdain. S'il le suivait jusque là-bas, c'est alors qu'il allait recevoir ce qu'il avait demandé. Tu me suis jusqu'à cet endroit, au lieu de jugement, au lieu de peine, si tu me suis jusque là, pendant que tu vas me regarder monter, tu vas avoir ce que tu as demandé. Alléluia. Donc, c'est comme ça le Jourdain dans la Bible. Amen. Alors, chrétiens que nous sommes, nous fuyons le monde, le péché, le désordre pour aller se réfugier en Jésus-Christ. Nous fuyons le jugement de Dieu pour se réfugier en Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous. Il a payé le prix afin que nous soyons libérés de toute sentence, de toute condamnation, comme la Bible dit en Romains 8, le verset 1. Donc, il n'y a plus de condamnation sur nous en Jésus-Christ. Amen. Donc, ici, le Saint-Esprit va pousser le Seigneur à aller dans le désert. Et la Bible dit qu'en cet endroit-là, il fut tenté. Mais, lorsque Jésus-Christ va revenir du Jourdain, on ne parle plus seulement du Saint-Esprit, mais le verset 14 nous dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Lorsqu'il arrive là-bas, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, lorsque Jésus-Christ est parti au Jourdain, il a été tenté, il a été suffisamment formé dans le désert. Il sort maintenant du désert, il sort maintenant du Jourdain pour la Galilée. Et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ revenait, il était rempli cette fois-ci de la puissance de l'Esprit. Au moment qu'il partait, c'est le Saint-Esprit qui l'avait conduit. Là, on ne parlait pas de puissance. Mais lorsqu'il revenait, il était cette fois-ci rempli de la puissance de l'Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour que, à son retour, il soit cette fois-ci rempli de puissance? Alléluia. Donc, il va au désert, il va au Jourdain, il va à la rivière de peine, il va au lieu de jugement, il va au lieu de difficulté, il va à un endroit où on souffre. Et lorsqu'il revient de cette souffrance, il devient un homme rempli de puissance. Il fait tenter par le diable, il fait éprouver, et lorsqu'il sort de cette tentation, qu'est-ce qui revient? Il revient avec la puissance. Et il était cette fois-ci rempli de la puissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu veux être rempli de puissance. Vous voulez être rempli de puissance? Mais vous fuyez l'épreuve. Vous fuyez les difficultés. Vous fuyez la formation spirituelle, et vous voulez tout de suite avoir de la puissance. Or, Dieu amène ses enfants à ces endroits-là pour les former afin que, à leur sortie, ces personnes soient pleinement remplies de puissance où personne ne pourra désormais vous écraser. Alléluia. Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur permet les épreuves dans la vie de ses enfants. Alléluia. Amen, amen. Donc, après que vous avez fui le jugement de Dieu, en quittant le monde, en abandonnant le monde, en abandonnant le péché, pour venir en Jésus-Christ, ne vous arrêtez pas là. Ne soyez pas seulement des chrétiens, je dirais des personnes mortes spirituellement, des chrétiens qui ne dégagent aucune puissance, aucune autorité. Des chrétiens qui ont une vie, je dirais, chrétienne monotone, qui ont une vie qui ne dégage aucune puissance. Ne soyez pas des chrétiens
ordinaire, mais opérer dans le surnaturel. Opérer dans le surnaturel. Sinon, des personnes vont vous écraser. Ils vont vous écraser. Alléluia. Ces esprits impurs vous écraseront. Si vous manquez de puissance, vous manquez d'autorité. Alléluia. Alors, l'Esprit a conduit Christ dans le désert afin qu'il soit suffisamment rempli. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce désert, dans ce Jourdain? Il est allé pour se faire former. Alléluia. C'est quoi le désert? Le désert, la définition du désert, c'est un lieu aride. Alléluia. Un lieu aride, un lieu d'abandon, un lieu inhabité. C'est la stérilité, un lieu stérile. C'est le silence, un endroit silencieux. C'est un endroit solide. C'est tout ça, le désert. Le désert est le fait que l'endroit soit aride, abandonné, inhabité, solide. Voilà ce que c'est que le désert. C'est l'image de la stérilité. C'est un endroit silencieux. Alléluia. Donc, le Seigneur amène ses enfants en ces endroits-là, dans le lieu de formation, pour être suffisamment remplis. Voici, je dirais, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur permet les épreuves dans la vie de ses enfants. Parce que si vous ne comprenez pas la cause réelle des épreuves dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu ou d'un croyant, dès que vous êtes éprouvé, vous êtes complètement perturbé, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez même pas où mettre la tête. Je ne parle pas de la manipulation démoniaque, je ne parle pas de personnes qui ne se réveillent pas spirituellement et qui sont complètement étouffées par les puissances des ténèbres. Mais je parle d'ici des personnes, bien vrai que ces personnes aient le Saint-Esprit, bien vrai que les personnes aient une vie de prière, bien que ces personnes soient dévouées, zélées pour l'œuvre, quand même, ces personnes vivent certaines difficultés. C'est de ça que je vais parler. Et donc, lorsque vous vivez une situation, il est important de prier, de consulter afin de savoir quelle est la cause réelle de cette situation. Alors le Seigneur va vous orienter. Amos 3, verset 7 me dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ces choses à ses serviteurs et les prophètes. Donc, avant que quelque chose n'arrive, Dieu vous révèle. Il vous parle. Il vous dit, voici ce que je vais faire. Voilà. C'est à vous de comprendre. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, par des songes, par des révélations. Et certaines personnes n'arrivent pas à interpréter véritablement ce que le Seigneur leur a montré par des songes. Ce qui fait que ils ne comprennent pas véritablement les situations dans lesquelles ces personnes sont. Alléluia. Bien. Nous allons prendre quelques exemples bibliques encore pour nous amener à comprendre qu'effectivement c'est dans le désert que Dieu forme ses enfants. Nous avons l'exemple de Moïse. Moïse, la Bible dit qu'il eut, je dirais, la meilleure formation, puisque la plus grande puissance à cette époque était l'Égypte. Moïse a été formé en Égypte. Il a été encadré comme un prince afin de devenir prince de l'Égypte. Il était formé comme un savant. Il avait une connaissance approfondie. Il était suffisamment formé. Il a été très bien formé par l'Égypte. Mais malgré cette connaissance que Moïse avait, malgré cette formation que Moïse avait eue, vous pouvez avoir une formation théologique, vous pouvez avoir une formation, je dirais une connaissance biblique, une connaissance théologique, ou voilà, plusieurs autres connaissances que vous pouvez avoir. Mais en dehors de cette connaissance que vous pouvez avoir, c'est comme il y a certaines écoles bibliques ou certaines écoles, je dirais, de théologie, on fait pas mal de formations. Je ne parle pas uniquement de la théologie que certaines personnes vont apprendre. Il faut se faire suffisamment former.
peut-être en théologie, en sétériologie, armatiologie, pneumatologie, quoi encore, anthropologie. Il faut suffisamment se faire former, même aux études bibliques, afin de pouvoir avoir une connaissance approfondie. À partir de ce moment-là, vous serez à mesure de répondre à pas mal de questions. Je dirais, vous pouvez enseigner avec justesse. Gloire au Seigneur. Donc, il a eu de très bonnes formations. Malgré toutes ces formations que Moïse avait eues, il n'était pas encore apte devant le Seigneur à faire face à Pharaon. Donc, le Seigneur va l'amener dans le désert pour lui donner une autre formation. C'est dans le désert qu'il va rencontrer Dieu. C'est dans le désert que Dieu va se révéler à Moïse. Donc, il va lui donner une formation spirituelle. Il va lui donner une connaissance spirituelle. C'est dans le désert que nous rencontrons le plus souvent le Seigneur. Lorsque nous sommes dans les difficultés, c'est en ce moment-là que nous prions beaucoup. C'est en ce moment-là que nous rencontrons véritablement le Seigneur. C'est en ce moment que nous avons une intimité réelle avec le Seigneur. C'est en ce moment que Dieu nous parle, Dieu nous oriente, il fait beaucoup de choses dans notre vie. Donc, nous avons besoin de cette formation spirituelle. Nous en avons besoin. Malgré la formation que Christ avait donnée aux apôtres lorsqu'ils se promenaient avec lui pendant 3 bonnes années, ils sont partis à l'école pastorale de Christ. Voilà, donc c'était à l'école de Jésus-Christ qu'ils sont partis pendant 3 ans. Après avoir fini de recevoir cette formation à l'école de Jésus-Christ, Jésus va leur dire, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Donc, il faut une formation spirituelle que vous allez avoir, et par cette complémentarité, le Saint-Esprit viendra pour vous rappeler ce que je vous avais déjà enseigné. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit vient pour vous rappeler et vous enseignera toutes choses. À partir de ce moment, vous êtes suffisamment formé, vous pouvez partir. Alléluia. Donc, c'est cette formation-là que Jésus-Christ et Moïse va recevoir dans le désert. Lorsqu'il a reçu cette formation, il est parti, il a été maintenant efficace. Il a eu la puissance. Moïse a eu cette puissance suprême afin de pouvoir, je dirais, tenir tête à Pharaon. Gloire à Jésus-Christ. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple de Élie. En 1 roi, le chapitre 19. Élie était un homme de puissance. Il était un homme rempli de puissance. Vous savez, lorsque nous sommes dans cette formation spirituelle, nous sommes dans des épreuves, il arrive que nous sommes terrifiés, nous sommes je dirais, troublés. Nous ne savons même pas quoi faire. Certaines personnes, c'est en ce moment-là que certaines personnes rétrogradent. Je suis allé à l'église quand il ne gagnerait. Moi, je suis fatigué. Regarde comment je souffre. Mais moi, j'étais dans le monde même, c'était mieux. Vous ne savez pas que le Seigneur est en train de vous faire du bien. Vous ne savez pas qu'il est en train de vous faire du bien. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment formé face à ce que vous allez rencontrer demain, vous ne pourrez pas tenir. C'est pourquoi ne fuyez pas, ne cherchez pas à fuir lorsque le Seigneur va vous donner une formation spirituelle. Si vous refusez de vous faire former, vous êtes pressé, vous lancez, non, Dieu m'a tellement appelé, il veut que je passe le servir, vite, vous refusez de vous faire former. Si comme avant vous, il n'y avait pas, le monde ne périssait pas, après vous, le monde encore va continuer à périr. Alléluia. Donc le Seigneur forme les personnes afin de pouvoir faire face à toute éventualité. Mais si vous n'êtes pas suffisamment formé, pas mal de choses vont vous échapper. Alléluia. Donc, Élie, n'étant pas véritablement formé spirituellement, il avait une certaine capacité, alléluia, une grâce que Dieu lui avait faite. Qu'est-ce qui va se passer? Élie va venir, il va annoncer la sécheresse. Il ne va plus pleuvoir ici, sinon car ma parole. Tant que je ne dis pas qu'une pluie vient, il n'y aura plus de pluie.
C'est moi, Élie, qui parle. Alléluia. Élie a parlé. La pluie s'est arrêtée. Il va continuer. Face à 500 prophètes de Baal, il va les confondre et les exécuter. Il a gagné, il a fait descendre le feu du ciel. Élie, il a confondu les 500 prophètes de Baal. Il ne va pas s'arrêter là. Il va faire autant de miracles. Et même sur la veuve de Sarepta, avec l'huile, en prenant une bouteille d'huile et en renversant, ça remplit plusieurs vases et la dame devient riche à partir d'une bouteille d'huile. Alléluia. Il va opérer autant de miracles. Élie va maintenant parler, la pluie va descendre. Après 3 ans et demi, il dit, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Il va pleuvoir maintenant, la pluie commence à venir en même temps. Alléluia. Mais malgré qu'Élie a fait tout ça, autant de miracles, à cause de ce qu'il avait manqué cette formation spirituelle, lorsque les épreuves arrivent, on tremble comme ça. Pas mal de personnes, Dieu peut tout de suite commencer à t'utiliser, tu fais des choses extraordinaires, on prie, on voit les signes se produire, oh, tu te sens tellement fort, tellement puissant. Mais lorsqu'il y a des situations difficiles, vous êtes complètement terrifié, vous ne savez même plus quoi faire, vous êtes désorienté tout simplement parce que vous n'êtes pas suffisamment formé, vous n'êtes pas prête à cette, je dirais, situation qui se présente à vous. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque Élie, après avoir fait toutes ces choses, elle entend que Jézabel veut te tuer. Ou toi qui as fait tous ces gros miracles en faisant descendre le feu du ciel. Toi qui as fait tout ça, quand il a entendu que Jézabel veut te tuer, il a fui. Il va se cacher où? Dans le désert. Il fuit pour se cacher dans le désert. Alléluia. L'homme qui a été nourri par des corbeaux, il a peur, il tremble. Jézabel veut me tuer, il veut me tuer. Mais si tu étais suffisamment rempli, alors tu n'as plus peur. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, Pierre qui avait peur, il va sortir cette fois-ci, il va commencer à parler. Pierre qui avait renié Jésus-Christ à cause de la peur. Ce Pierre est rempli maintenant du Saint-Esprit. Il va sortir, il va commencer à prêcher la parole de Dieu au point où en une journée, 3000 convertis. Le Pierre qui avait peur. Lorsqu'on est suffisamment rempli du Saint-Esprit, on est suffisamment rempli de puissance, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Alléluia. Donc il est important d'être suffisamment formé par notre Seigneur. Et lorsqu'on est suffisamment formé, on se lance et vous allez voir que les résultats vont suivre. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes éprouvés, c'est face à quoi nous sommes éprouvés concrètement? C'est-à-dire, c'est vrai, quelle est la formation que Dieu nous donne avant même de pouvoir obtenir cette puissance? Quelle est la formation que nous avons dans le désert? Alléluia. Le diable ne cherche pas sa manière, il ne change pas sa manière d'opérer. Depuis la même manière d'opérer depuis la Genèse, il continue de le faire jusqu'à maintenant. De la manière il a opéré en Genèse 3. En venant dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point tous les fruits du jardin? Est-ce qu'il a dit ça? Il va d'abord chercher à séduire. Et cette séduction, c'est de la mener à consommer. Il sait que le jour que vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Alors la femme va regarder le fruit. La Bible dit que le fruit était beau à voir. Beau à voir. Beau à voir.
le plaisir des yeux, beau à voir. Alléluia. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle va prendre le fruit en consommer. Le plaisir du corps. Le plaisir du corps. Et ensuite, vous deviendrez comme lui. La gloire, l'orgueil. L'orgueil. Vous deviendrez comme lui. Tu vas devenir comme Dieu. L'orgueil de la vie. Alléluia. Donc, voici que ces personnes cherchent à avoir cette formation selon que Dieu a l'habitude de faire. Mais le diable va venir et chercher à séduire par toujours ces trois options. Lorsque notre Seigneur conduit dans le désert, le diable va opérer de la même manière. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va parler d'abord du pain. Alléluia. Le pain. Comme le Seigneur avait faim, il va commencer à séduire. Si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne que ce pain ordonne que cette pierre devienne du pain. Le plaisir du corps, ça n'a qu'à devenir du pain que tu vas manger. Le plaisir du corps. L'être humain a envie de faire plaisir. Il y a des choses que nous avons envie de faire. Mais c'est vrai que vous avez envie de faire, mais le Seigneur ne veut pas que nous fassions cette chose parce que cela ne va pas nous faire du bien. Donc, le plaisir du corps. Le diable essaie de nous séduire par là. Donc, à partir de ce moment que vous êtes en train d'entendre ce message, nous devons comprendre que on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, on ne mange pas tout le temps ce qu'on a envie de manger. Se faire plaisir, le plaisir du corps. Alléluia. Voir autant de filles commencer à être avec elles ou sortir avec le millier de filles, ce sont des plaisirs du corps. Vouloir sortir avec tous les jeunes gens, des plaisirs du corps. Vouloir manger de tout, le plaisir du corps. Alléluia. Donc, la formation est d'amener l'homme d'abord à résister au plaisir du corps. Dieu nous éprouve premièrement pour nous amener à résister au plaisir du corps. Amen. Il ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il va dire? La Bible dit qu'il va mettre le Seigneur à un endroit et qu'est-ce qu'il dit? Regarde la gloire du monde, tous ces royaumes du monde. Je vais te les donner si tu te prestes et tu m'adores. Le plaisir des yeux. Regarde la gloire du monde. La gloire. Donc le Seigneur veut nous amener à résister au plaisir des yeux, à la gloire du monde. Regarde toutes ces voitures. Regarde tous ces royaumes. Regarde tout cet argent. Regarde tout ce que j'ai pu bâtir. Regarde la gloire du monde. Le Seigneur veut nous amener à résister à la gloire du monde. Regarde ce que j'ai. Regarde tout ce que j'ai. Alléluia. Amen. Notre gloire se trouve en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc, le plaisir des yeux, contempler des merveilles. Amen.
Mais il ne veut pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il va lui dire encore au niveau de cette tentation? Amen. Il plaça au nom de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il dit? Jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il dit, ordonnera à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Voilà. Là, c'est l'orgueil de la vie. Jette-toi en bas. Il faut te jeter pour dire, c'est toi le plus fort. On ne peut rien contre toi. C'est toi, tu es trop fort. Et aujourd'hui, l'orgueil de la vie, dans la vie, je dirais dans le milieu chrétien même. Ah, il est trop fort, c'est moi, le plus fort, le très très fort, le très 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 révérend, l'archibishop. L'orgueil. L'orgueil. Ouais, c'est moi. Donc, en réalité, c'est pourquoi Dieu nous aime tellement et veut que son nom soit glorifié dans notre vie. Il veut que par nous, son nom soit glorifié. Donc, il veut nous transformer d'abord avant de vous élever. Parce que s'il ne vous transforme pas, qu'il vous élève avec toutes ces choses en vous, cette élévation ne glorifie pas son nom. Voici les raisons qui font que vous n'avez pas encore reçu cette bénédiction tant attendue. Parce que le Seigneur veut vous amener à voir cette formation spirituelle, veut vous amener à résister à ces trois choses. Donc, l'orgueil de la vie, la gloire du monde, donc, ou aussi le plaisir des yeux, ou le plaisir du corps. Lorsque vous résistez à ces trois choses, automatiquement, vous avez reçu de la puissance. Une personne qui arrive à résister à ces trois choses, c'est que sachez que vous avez déjà reçu la puissance de Dieu. Alléluia! Vous avez reçu de la puissance. Donc, le diable cherchera à vous faire douter de ce que vous êtes d'abord. Amen. Dieu a-t-il réellement dit, vous deviendrez comme lui. Mais l'homme, Dieu a déjà créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Nous sommes déjà comme lui. Donc nous sommes déjà comme lui. Mais le diable vient lui dire, vous deviendrez comme lui. Nous sommes déjà comme lui, étant son image selon sa ressemblance. Vous voyez comment il opère. Il est rusé. Alléluia. Donc, comme chrétiens que nous sommes, devons résister à ces trois tentations. Alléluia. Même dans le monde des ténèbres, là, c'est encore grave. Parce que pour avoir de la puissance, il y a un prix à payer. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres savent que pour avoir de la puissance, il y a un prix à payer. Donc, dans le Seigneur, pour avoir de la puissance, il faut pouvoir résister à ces trois tentations, à cette épreuve. Alors vous aurez de la puissance. Dans le monde des ténèbres, pour avoir de la puissance, je dis c'est encore plus grave. D'autres dorment au cimetière. D'autres font des sacrifices humains. D'autres vendent des organes humains. D'autres tuent des animaux tout le temps. Des sacrifices à ne point finir. D'autres vendent leurs âmes au diable. D'autres se livrent à la sodomie, à la perversion. Il y a d'autres qui sont dans des sectes, dans la franc-maçonnerie, pour avoir de la puissance. Donc la puissance a un prix. En Jésus-Christ aussi, pour avoir de la puissance, voici ce qu'il faut faire. Alléluia. La Bible dit à le 19, je vous donne le pouvoir. Et quand bien même Christ donne le pouvoir
à ses apôtres, il a fallu que ces apôtres attendent encore l'arrivée du Saint-Esprit. En acte 2. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit peut être en nous, parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais la capacité d'opérer, alors nous avons besoin d'une puissance pour opérer. Et cette puissance s'acquiert dans la formation spirituelle. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Enfants de Dieu, voici un peu les raisons pour lesquelles le Seigneur nous forme. Les raisons pour lesquelles le Seigneur nous éprouve. Les raisons pour lesquelles le Seigneur nous amène souvent en tentation. Voici. La tentation, en réalité, produit de la puissance en nous. Ça nous amène à résister à la séduction du diable. Et après avoir résisté, vous recevez cette capacité et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous avez déjà résisté à tout ça. Qu'est-ce qui va vous nuire encore? Vous comprenez? Alléluia. Je prie que tu comprennes que le Seigneur est en train de te rendre fort. Je veux que vous compreniez que le Seigneur est en train de vous rendre puissant. Et je prie que vous soyez puissants au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu soit votre partage. À partir d'aujourd'hui, toute puissance des ténèbres contre vous soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ. Toute puissance qui n'est pas au nom de Jésus-Christ, qui s'élève contre vous, que cette puissance tombe au nom de Jésus-Christ. Je prie que la gloire de Dieu soit votre partage. Tous ces esprits impurs qui manipulent encore vos vies, que ces esprits soient repoussés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Soyez revêtus de la puissance de l'Esprit. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Seigneur, merci de nous amener à comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jesus, you love me too much, too much, excess love, Alors, quelle est la chose dans une nation que lorsqu'on domine, on arrive à complètement dominer la nation? Quelles sont ces 7 choses que nous devons dominer? Alléluia. excess love, Commande. Je commande. Tant que ma vie n'évolue pas, Tant que ma vie évolue, tu ne finiras pas. too much, too much. Si tu ne changes pas, ta vie ne changera pas. Mais si tu changes, 2020 sera pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.